l'écorce du pain maritime est beaucoup plus rugueuse, elle est rougeâtre, elle est fissurée et beaucoup moins agréable au toucher. Pomme de pain Laricchio. Battue, pomme de pain maritime, beaucoup plus grosse et plus brillante. Et là, le tronc du pain maritime, on voit bien son écorce, rougeâtre, rugueuse, fissurée, alors que derrière, là-bas, l'écorce du pain Laricchio est brillante, elle est argentée et presque très agréable au toucher. Ben voilà, nous voilà à Cuenza, Jean-Paul. Oui, on arrive à Coins, oui. Après une journée de marche. Tu vois notre point de départ là, du village de Cartalavone. On a passé le col de Nez là, où on a vu les gros blocs. Ouais, les gros blocs de granit. Charvigny, Lévis, et puis donc après Cuenza. Donc, logiquement, je pars comme ça demain. Voilà, tu as le sentier qui repart là-bas, qui va t'amener vers Bavé là. Et c'est sur le sentier que je trouve le gîte. Oui, voilà, 300 mètres d'ici, tu vas voir le gîte, et là, tout près, tu peux pas le manquer. Voilà, avec un peu de chance, comme le temps se lève, demain, j'ai du soleil. Oui, je pense, oui. Jean-Paul, au revoir. Au revoir. Et je te passe un coup de fil pour te dire comment s'est passée la suite. J'ai passé la nuit dans un gîte à Cuenza et je vais attaquer maintenant les aiguilles de Bavela. Mais avant, je vais rejoindre Jean-Paul Quilinci. Jean-Paul, dis donc, ce matin j'ai eu un départ un peu difficile, j'avais froid. J'espère que tu n'as pas attendu trop longtemps. Hein. Non, je t'ai vu monter, je t'ai suivi du regard toute la montée. Je trouvais que tu peinais un petit peu, mais enfin, comme je connais un petit peu le chemin, et puis tu vois Michel, tu arrives ici au soleil, la température est plus douce, et tu arrives ici au cœur des aiguilles de Bavela, je vais te faire visiter. Nous allons passer au pied de la Punta della Vacca, la tour 3, au pied de la tour 2, Punta dell'Arieto, et de la tour 1 qu'on appelle la Punta dell'Agedo. Et là, par où on part maintenant? On va suivre, on va aller vers le sud-est. Nous allons franchir cette brèche à Bocca del Truono, qui permet de descendre sur Bavela, dont c'est notre but. Nous avons une chance. C'est d'être installé au milieu d'une station de crocus safran de Corse. Une très jolie fleur. C'est vrai qu'elles ont de belles couleurs. Mais j'ai vu aussi tout à l'heure du thym sauvage que je vais essayer de te montrer. Regarde. Ici, c'est un petit peu du serpolet qu'on appelle aussi sur le continent. Et ce thym sauvage, ça s'appelle ici l'arba barone, qu'on cueille au mois de juillet. Ça fait un beau parterre de fleurs violettes. Alors ça, après, on le retrouve dans les ragoûts. Dans les ragoûts et les rôtis. Et les rôtis. On a fait de la tisane aussi, je suppose. Oui. C'est très bon. Jean-Paul, c'est un gypaète. Et il est beau, hein? Oui. Il est superbe, là, il passe le long de la paroi dans la vallée. Mais alors dis donc, il y a donc des gypaètes en Corse? Et regarde.
Ah oui, c'est vrai, regarde. Il ne reste pas tellement de coupes encore, quelques-uns, et à Bavé, là, il n'en reste plus qu'un. D'autant plus que je suppose quand même qu'il a du mal à trouver les os dont il se nourrit, en fait, puisqu'il mange la moelle. Oh ben, tu sais, il n'y a plus de bêtes en montagne. Parce que souvent on le trouve en association avec le vautour fauve. Le vautour fauve laisse des os sur le terrain et puis le gypaète arrive. Mais il n'y a pas de vautour fauve ici. Il n'y a pas de vautour. Ah, mais écoute, longue vie au gypaète, allez. J'arrive d'Indonésie, j'ai pu admirer là-bas des temples. Mais ce rocher, c'est aussi un temple. Il incite à la méditation. Il y a des sculptures, on voit même des gargouilles là-haut. Écoute, regarde Michel, ces fameux trous là, c'est des tavoni qu'on trouve beaucoup à Bavé, sur les rochers corses. Regarde là, tu peux en voir partout. Je vois bien. Alors ces trous en fait sont dus tout simplement à l'érosion. Encore une fois, c'est parce que le granit est plus tendre à cet endroit-là. Le vent dominant apporte le froid, apporte l'humidité, et puis ça finit par justement percer le rocher. Eh bien, je vais t'emmener voir un trou spectaculaire qu'on appelle le fameux trou de la bombe qui se trouve en face. C'est loin d'ici? Oh, disons une petite demi-heure. Regarde Michel, nous arrivons en vue du trou de la bombe qui se trouve là-bas. On a tout le Talweg à traverser là. Il nous reste 10 minutes de marche et nous arrivons au pied. Allez. Tu vois Michel, nous arrivons au bout de notre randonnée, au pied du fameux trou de la bombe que nous allons escalader, mais tu feras attention derrière parce qu'il y a le vide. Okay. Je crois qu'il faut vraiment donner l'origine de cette appellation, de ce lieu. Trou de la bombe en Corse, Utavon de Gumpuledo. Parce que c'est un trou, c'est un enclos contre le Gumpuledo. Alors je ne vois pas pourquoi des endroits, des lieux dits qui sont là depuis la nuit des temps vont changer de nom sur les livres, sur l'appellation des gens qui viennent visiter cet endroit. Et il faut rester dans l'appellation des vieux, des anciens, de la Corse, tout court. Il y a une poésie qui dit ceci: Hier una montagna Maio scalpellinata di parole vecchie. C'était une vieille montagne sculptée par des vieilles paroles. Vous aurez certainement des choix difficiles à faire pour préparer vos vacances en Corse, tant cette île est variée, riche et merveilleuse. L'agence de tourisme de la Corse vous aidera, vous proposera des hébergements en hôtel, camping ou gîte. Même si en plein mois d'août, vous pouvez vous retrouver tout seul sur une plage ou près d'un lac de montagne, venez donc au printemps pour respirer l'air parfumé du maquis, ou en automne pour admirer les couleurs des forêts. Des moments inoubliables dont se souvient Noël Rochefort. Il est anglais, amoureux de l'île de beauté, l'île des amis comme il préfère la nommer. Nous avons apporté beaucoup de soins dans la préparation de cette balade en Corse du Sud qui nous a conduits de Cartalaon jusqu'aux aiguilles de Bavela. Nous avions de solides chaussures aux pieds pour affronter les chemins dérapants. Nous avions de la nourriture dans le sac à dos pour pallier les coups de bambou rencontrés dans les dénivelés. Et nous avions de l'eau, parce qu'ici le rayonnement est très important sur le granit. Nous avons utilisé gîtes et refuges en chemin, et surtout nous avons rencontré 2 guides qui nous ont permis de découvrir les richesses de cette splendide région. 50 des plus belles randonnées pédestres sont réunies dans ce guide, dont certaines sont presque inconnues. Pour les jours de fatigue, le guide Bédéker, une sélection de visites historiques et culturelles.
les villes et les villages pour flâner tranquille. Tous les lieux à ne pas manquer, accompagnés d'informations pratiques. Nous traversons en ce moment une superbe pinède de pin Larichio, mais nous rencontrons la peste. Des millions de chenilles processionnaires sont en train de dévorer les aiguilles de ce pin. Alors, on peut les combattre à coups d'insecticides, bien sûr, mais en même temps, on détruit tous les autres insectes, peut-être même les oiseaux et les petits mammifères. Le véritable ennemi de la chenille processionnaire, c'est le calosome, mais il n'est pas encore sorti de terre. Il va falloir attendre le mois de mai. D'ici là, le ravage continue. Alors, je vais vous le montrer quand même, ce petit insecte. C'est un coléoptère de très belle taille. Il est tout vert. Et vous le rencontrerez certainement ici, à partir du mois de mai. Vous le verrez courir sur le sol. La Corse est entourée d'eau de mer. Ça, ce n'est pas une nouvelle. Mais savez-vous qu'il suffit de visiter l'intérieur, donc de rentrer dans la montagne, pour découvrir une multitude de lacs, plus ou moins importants, plus ou moins hauts. Ces lacs n'attirent pas que des touristes. Des scientifiques viennent également rôder autour d'eux pour étudier leur écosystème. De 1980 à 1984, 3 personnes ont étudié les différents lacs corses. Il s'agissait de les sonder, de faire la physico-chimie, de faire toute une série d'analyses. Ensuite, cet inventaire fini en 84. Il nous a paru utile de faire des études plus poussées, mais nécessairement, nous ne pouvions pas les faire sur tous les lacs. Et donc, nous avons choisi les lacs qui nous paraissaient les plus représentatifs. Chaque prélèvement est individualisé. On a une bouteille pour l'analyse physico-chimique, une bouteille pour la détermination du plancton, une autre pour l'analyse de production planctonique, et enfin une pour l'analyse d'oxygène. Les recherches que nous faisons en ce moment sont destinées à étudier l'évolution de l'environnement de ces lacs de montagne corse. Et ça apportera des idées sur l'évolution de la végétation, du climat, du champ magnétique, un tas de choses qui font partie de l'environnement naturel. Les applications pratiques existent assez souvent dans le domaine en particulier de l'eau, de la gestion de l'eau, ou dans d'autres domaines qui dépassent le cadre régional. Vous retrouverez les lacs de montagne en Corse dans cette cassette. Une promenade en hélicoptère au-dessus des 52 lacs situés entre 1310 et 2400 mètres. Commentaire du professeur Gauthier, docteur en géologie. Un reportage de France 3 Corse, signé Bernard Dilassé, qui survole en partie le parc naturel régional. Créé en 1972, le parc s'étend sur 300 000 hectares. Il englobe tout le cœur montagneux de l'île, mais aussi les golfs de Porto et de Cirolata, et la presqu'île de la Scandola, classée en réserve naturelle. Le GR20 traverse le parc. Pas facile la balade, parfois à plus de 2000 mètres.
Nous sommes aussi au cœur des aiguilles de Baville. Là, figure-toi que moi, quand je suis au pied de parois pareilles, de dalles, j'ai très envie de partir faire de l'escalade. C'est équipé, toutes ces parois là? Ben oui, comme tu vois, la Punta d'Avac est équipée en face Punta Vigorno avec le pilier. Ici, tu vois une voie d'escalade qui passe par ces trous à la tour 2, Punta de Darieto. Oui, c'est tout équipé. Disons qu'on on a aménagé les aiguilles au maximum. Je suis au parc régional depuis 22 ans et j'ai eu la chance d'être guide de montagne. J'ai été le premier. Ça a été pas facile au départ parce qu'il n'y avait rien. Et puis ensuite, je me suis pris au jeu. Les gens m'ont fait confiance. Et en plus de ça, disons que j'ai à Baville, là, j'ai un terrain de jeu fantastique, formidable. Ça m'a permis d'équiper des sites d'escalade et en même temps des voies de haute montagne. Alors cette voie-là, elle porte un nom, bien sûr. Ben, cette voie, disons que le nom, je ne me suis pas tellement amusé à mettre les noms, mais c'est une voie qui est faite régulièrement. C'est une voie qui procure satisfaction et sécurité au niveau de la roche, parce que de la roche compacte. Le site de Baville comporte une cinquantaine de voies qui sont équipées en ring de 10. Maintenant, il y a des voies qui vont de 20 mètres jusqu'à 100 mètres, si on veut arriver au sommet. Et ensuite, difficulté de tout niveau, ça va du 3 au 4 jusqu'au 7A. Le granit, il est souvent lisse, il y a des fissures qui sont très bouchées. Alors, parce que nous avons les Teguilich, où il y a des voies de grande ampleur, qui sont équipées avec du matériel, disons des spits, des plaquettes et des rings. Alors dis-moi, donc ces parois sont pleines de morceaux de ferraille? Un petit peu, mais je ne voudrais pas que la Corse, que les parois de Corse et de Baville deviennent des spitodromes et deviennent qu'il y ait un suréquipement, et ça je ne voudrais pas. Vertige, suite, avec les plus beaux sentiers de Corse. 60 itinéraires à ne pas mettre sous tous les pieds. Toujours pour nos randonneurs très sportifs, la Fédération française de randonnée pédestre édite le Topo Guide GR20, 200 km à travers la montagne corse de Calenzana à Conca. Retrouvez le GR20 et tous les GR de France sur la carte IGN 903, France Grande Randonnée, le cadeau de notre abeille Évasion. Pour préparer vos balades, 2 cassettes vidéo, Provence ou Alpes, regroupant 4 balades avec Michel Huette, maintenant disponible sur Minitel ou en nous écrivant. La semaine prochaine, suite de notre randonnée en Corse, après la montagne, les bords de la Méditerranée.